Quel est ton rôle au sein de l'école? Alors mon rôle au sein de l'école, c'est déjà de sélectionner des élèves au niveau du défilé de mode, mais en général, je reçois le travail des élèves que je corrige, je leur donne mon avis, ils prennent rendez-vous parfois avec moi pour discuter. C'est souvent aussi pour les rassurer parce que les cours à distance ne sont pas simples, ils sont tout seuls chez eux. Donc notre rôle à nous les formateurs est de les appeler, de les rassurer, de les driver, de leur dire quoi faire, comment faire, et de rester très positif en leur disant que tout est possible. Voilà, ça c'est mon rôle chez Skin & You. Après pour le défilé de fin d'année, c'est un peu la même chose, on reçoit des dossiers d'élèves de style que tout de suite je corrige, je leur donne mon avis, je leur dis ce qu'il faut faire pour le faire évoluer parce qu'un dossier ne se réussit pas du premier coup. Il faut constamment travailler ça. Je veux vraiment leur faire comprendre à tous les élèves qu'il faut travailler pour avoir de bons résultats. Donc travailler un dossier de style, une fois que celui-ci est peaufiné, est au point, on commence la couture. On a une sélection de 20 élèves qu'on donne comme ça par internet, par les réseaux sociaux. Et puis à partir de ce moment-là, donc dès le mois de juin-juillet, pendant 6 mois, les élèves ont travaillé uniquement sur la couture. Le défilé chez Skin & You dure à peu près du stylisme jusqu'à la couture, 1 an, 12 mois à peu près pour le premier dossier qu'on reçoit, la correction et toute la technique. Quelles sont les matières que tu enseignes? J'enseigne le stylisme, la couture, l'histoire de la mode, le design textile. En fait, j'enseigne tout le processus créatif, c'est-à-dire le stylisme. Qu'est-ce que le stylisme? Qu'est-ce qu'une collection? Comment apprend-on à dessiner? Le dessin n'est qu'un moyen de montrer son travail. Mais également, je parle, comme je maîtrise aussi la technique, je parle également de moulage, de patronage, de couture, de montage de vêtements. Ensuite, je parle de la mode et son histoire, c'est important avant de créer ce qui se passera demain, d'apprendre ce qui s'est passé hier, c'est très important. Voilà, donc j'enseigne tous les métiers de la mode parce que j'ai eu la chance d'apprendre tout cela et de le pratiquer dans mes propres collections pour répondre à toutes leurs questions parce que je fais ce métier depuis 20 ans à l'extérieur et j'aime ce métier. Quel a été ton parcours avant de devenir formateur? J'ai d'abord appris la couture. Vraiment, au travers de la salle de couture, j'ai appris le moulage, le patronage, j'ai appris à couper les tissus, à les monter à la machine à coudre. Donc ça me permet d'en parler aujourd'hui aux élèves. J'ai appris également le contrôle qualité d'un vêtement terminé, j'ai appris également le merchandising, la vente, etc. Et puis après, en arrivant à Paris, j'ai appris le stylisme. Et ensuite, j'ai commencé à présenter mes collections. Donc j'ai fait à peu près une dizaine d'années d'études entre le stylisme et la couture, ce qui m'a permis, lorsque j'ai commencé mes collections, d'être assez sûr de moi, confiant. J'avais en moi mon ADN créatif que j'avais construit au travers de mes études. Et donc j'ai commencé en 2000 ma première collection. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai fait mes 20 ans de création. Quels sont les débouchés dans ce secteur? Pour travailler dans la mode, les métiers clés sont le stylisme. Le stylisme nous amène vers plein de choses. Ce n'est pas que dessiner des collections, le stylisme des vitrines, le merchandising, le stylisme photo, il y a vraiment beaucoup de stylisme en fait. Mais les métiers clés sont le stylisme, le moulage, c'est le travail de toile, le patronage, c'est réaliser à partir de toile un patronage cartonné ou numérisé, le montage des vêtements, donc ça part de la coupe du vêtement au montage, c'est les mécaniciens en confection, jusqu'aux retouches. Le retoucheur est un métier qui revient à la mode parce que les boutiques ont à nouveau des retoucheurs. Et les retoucheurs, c'est très important. C'est un métier qui avait disparu. Le contrôle qualité, et puis maintenant le merchandising, le commercial, le marketing. C'est vraiment les métiers clés, les métiers de la mode. Quelles sont les qualités pour travailler dans ce domaine? Il faut être déjà passionné, c'est le moteur. C'est un métier que l'on fait parce qu'on a envie de le faire. Ce n'est pas un métier qu'on choisit comme ça parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, je pense. Ceux qui choisissent ce métier parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre s'arrêtent au bout de 6 mois parce que c'est un métier qui est très exigeant, très difficile. On fait ce métier parce qu'on a envie de le faire et c'est un métier qu'on aime. Il faut être extrêmement travailleur, il faut être persévérant, il faut être ambitieux aussi. C'est un métier de précision, de discipline et de rigueur. La mode est un métier où l'on crée, oui, on crée des choses. La création, elle dure un certain temps, mais une fois que les choses sont créées, il faut se battre en tant que styliste, créateur de mode pour préparer, présenter ses prototypes à un showroom de vente, vendre, puis produire dans les temps, livrer dans les temps. On attend aussi que la presse parle de nous. Donc tout ça est très difficile. C'est un métier de réseau, de connexion. Les métiers également de la technique, le moulage, le patronage, le montage, la coupe sont des métiers aussi de rigueur et de discipline. On travaille sur le millimètre. On travaille dans la grande confection ou la haute couture. On travaille tout le temps sur le millimètre. Donc ce sont des métiers très exigeants. Il faut être perfectionniste, mais juste ne pas seulement le dire. Il faut être perfectionniste, très précis, rigoureux, travailleur et encore une fois passionné. Quels sont tes conseils pour réussir sa formation à distance? Il faut déjà être passionné, il
faut avoir envie de le faire. Prenez vite rendez-vous avec l'un de vos professeurs de manière à ce qu'on vous parle, à ce qu'on vous rassure. Nous, on est là pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour vous rassurer. Prenez rendez-vous avec nous. Pendant une demi-heure, on peut discuter, simplifier les choses. Et ensuite, que faut-il faire? Tout simplement lire les leçons, vous éclater à vous amuser à lire les leçons. C'est un métier créatif, il faut aussi s'amuser. Et ensuite, moi, ce que je conseille à tous les élèves, c'est de faire les vêtements à leur taille. Pourquoi? Un créatif, lorsqu'il porte ses créations, en portant son travail, il va ressentir les plus et les moins de la technique et du stylisme. C'est-à-dire que lorsqu'on porte ce qu'on fait, on voit tout de suite ce qui ne va pas en technique, donc ce qui est à améliorer, et ce qui ne va pas en stylisme, donc ce qui est à améliorer. En portant ce qu'on fait, c'est comme un cuisinier qui va goûter son plat. On voit ce qui est à améliorer. Et ensuite, je conseille aux élèves de faire porter leur création à leur entourage pour être spectateur de leur travail. C'est très important. Un créatif doit porter sa soupe, doit porter son repas, doit porter ses vêtements de manière à les améliorer. Donc moi, ce que je conseille aux élèves pour réussir chez Skillani, c'est de s'éclater à créer pour soi, puisqu'un créatif travaille d'abord pour soi. On va travailler notre processus créatif en fonction de ce que nous avons envie de faire porter aux autres, mais avant de le faire porter aux autres, il faut le porter soi-même, on le ressent, on l'améliore et après on le propose aux autres. Donc il faut travailler. On est là pour vous aider, pour vous guider, mais surtout éclatez-vous.